Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'opération de marchand de biens de Fabien, qui consiste, comme on l'a vu dans l'interview de la dernière vidéo, je vous mets la petite fiche là-haut pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. C'est une division de maison en 3 appartements, plus un détachement de terrain, donc opération double. Après nous avoir expliqué comment il l'a eu, comment il l'a financé, toutes ces histoires de précom, on a tout vu dans l'interview avec lui. Aujourd'hui c'est la visite commentée, guidée avec lui. Vous allez voir que le chantier a déjà bien démarré, donc je vous montrerai en incrustation des photos de l'état initial pour avoir une meilleure compréhension du projet. Sans plus tarder, on se retrouve sur place, juste après ceci. À tout de suite. Avant d'aller plus loin, je profite de cet instant pour vous remercier chaleureusement pour votre bienveillance et votre fidélité envers ma chaîne. Pour les petites chaînes comme la mienne, il est très important pour exister d'avoir une communauté active pour être visible du plus grand nombre. Alors si vous appréciez le contenu et que vous voulez continuer à avoir des informations importantes gratuitement, c'est le moment pour vous de m'aider en retour avec votre meilleur pouce bleu et en me laissant un petit commentaire en bas de cette vidéo après l'avoir visionnée. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner pour ne rien rater de la suite et atteindre la barre symbolique des 10 000 abonnés. Bon, nous voici devant la maison de Fabien. Alors le chantier est déjà bien démarré. Vous allez comprendre ce que c'est un vrai chantier. Il faut dire que c'est le bordel, hein Fabien? Ouais, c'est ça. C'est un beau bordel. Alors voici la maison. On va commencer par l'extérieur pour parler du détachement de terrain. Ouais. Hein, il y a un passage qui va être fait à gauche. Donc là, on voit tout le tas de gravats là. Le passage, en fait, il va se faire ici, là. C'est ça? Ouais. Entre le... La borne est ici, au niveau du poteau. La borne, elle est là. Ok. Donc son portail il va être entre le poteau et le mur là-bas, peut-être bien. Donc il faut faire une bande. Donc elle a un petit peu de trucs à enlever quand même. Ouais. Il faut débroussailler tout ça. Fabien il va se charger d'enlever tout ce qu'il a cassé. Vous allez voir qu'à l'intérieur c'est en plateau. Voilà. On parle de vente en plateau, vous allez voir. Ok, tout ça à enlever. On va continuer, je vous retrouve un petit peu plus loin. Donc là on est devant la maison. Donc là c'est l'entrée, on verra après. On va d'abord aller voir le terrain qui est derrière. Alors l'entrée, elle est derrière. Donc il a tout ça à virer. Le passage des voitures, ça va être ça. Il va falloir qu'elle enlève ce petit appentis. La clôture, là, ça va dégager. Là, on voit une borne. Donc à gauche de la borne, c'est le passage véhicule. Donc les voitures, elles vont continuer à passer là. Et puis là, on voit le borne là, il y en a une autre plus loin. Le terrain, il est là. La surface du terrain, c'est combien? 353, Avec... il y a quand même une centaine de mètres carrés d'allées. Donc d'accord. Vraiment là, il y a 250. 250, ok. 250, c'est relativement plat. Donc on est au milieu des autres maisons, mais au moins il y a un mur déjà qui est fait tout le tour. Voilà. Et la maison qui est divisée, elle est là. Donc la séparation, elle va se faire à gauche de l'appentis qui est là-bas. L'appentis qui va être démoli. Et ça fait partie du lot qui est déjà réservé, le T2. On va pas rester plus longtemps dehors, parce qu'il y a un petit peu de vent, je ne sais pas si c'est pas désagréable pour vous. On va se retrouver tout de suite à l'intérieur. Alors le premier lot, celui qui est réservé, c'est celui-ci. Donc là, dans l'ADP, tu as mis aussi le changement de l'ouverture. C'était une porte de garage que tu as transformée donc, en baie vitrée avec la porte d'entrée au milieu. Puis je suis à l'intérieur de l'ancien garage qui va devenir une pièce de vie. Donc c'est un ancien garage qui fait combien de mètres carrés, Fabien? À peu près 25. 25 mètres carrés pour le garage. Ok. Donc là, il y a eu une ouverture de fait. C'était un mur plein ici, hein? C'est ça. Il n'y avait rien. Okay. Mur plein, donc ça te permet d'avoir... ici, ils vont faire leur cuisine. Alors je rappelle que celui-ci, il est vendu tel quel. Il est vendu en plateau et c'est les nouveaux acquéreurs qui vont faire les travaux eux-mêmes. Ici, on est dans leur cuisine. Là, il va probablement y avoir une cloison, c'est ça? C'est ça. Et la salle d'eau derrière. Donc là, par contre, Fabien, il a déjà mis les évacuations. Il a aussi ouvert cette porte. Non, elle était déjà ouverte, celle-là? Ouais, d'accord. Ça tombe bien, ça fera l'accès de la salle d'eau. C'est ça. Ok. Voilà. Et là, cette ouverture, elle va être fermée. Derrière, on a un autre logement qu'on verra après. Donc là, il va falloir qu'il fasse une isolation bien comme il faut, parce que c'est un escalier en bois, ça résonne. Et c'est l'accès au logement du dessus. Donc il reste une fenêtre à poser. Oui. Et là, on a... Parce que je sais que vous aimez bien tout ce qui est réseau.
Donc chaque gaine rouge et verte a été amenée dans les logements. Donc il va y avoir une cloison qui va être montée comme ça, là, et qui va venir perpendiculaire à celle-là, avec le coffret, enfin le tableau électrique posé contre cette cloison. Et là derrière, on verra après, c'est l'accès du logement du dessus. Donc pour les travaux, tu viabilises tous les lots. C'est ça. Tu as amené une gaine rouge, une gaine verte, et puis la maison était déjà raccordée tout à l'égout. C'est ça. Donc c'est des modifications intérieures de réseau. Ouais, non, on a juste quand même raccordé cette partie-là de garage qui n'était pas raccordée. Les deux autres, oui, mais celle-ci, non. Donc on a quand même raccordé tout à l'égout, ce garage, c'est parti. D'accord. Ça c'est quoi? C'est un bout de tuyau là? Ça c'est je crois un ballon. Non, ça. Ils ont fait mettre ça. C'est un pourleur. Qu'est-ce qu'ils veulent mettre ici? Un ballon de chaud. Je crois que le ballon de chaud, il fait quoi? Ah oui? Ouais. Ah oui, ils veulent le mettre au-dessus. D'accord. Ils veulent le mettre au-dessus et après pour que toi le. C'est pour l'évacuation du ballon de. C'est ça. Ouais, ils ont prévu gros. Hein. Oui. Ça va bien s'évacuer. Ouais, c'est clair. Ok, pour ce lot, on continue. Donc on a une cuisine à gauche, une salle d'eau, une pièce de vie. On a un accès sur l'extérieur, là on ne voit pas derrière, mais c'est la pantille. La pantille, je vous ai dit qu'elle allait être démolie, donc ils ont accès à leur terrain par là. Et là, il y a une autre ouverture qui a été faite, qui donne sur une chambre. Ça va être fermé, ça va être fermé. Derrière, c'est toujours le logement d'à côté. La surface de la chambre, Fabien, tu la connais? Non, je crois que ça fait une dizaine de mètres carrés, je crois. Une dizaine. 11, je sais plus. Entre 10 et 11, après ils vont perdre pas mal parce qu'il va falloir doubler tout ça. Ouais. Là, c'est brut de béton, de parpaing, donc il va falloir, pareil, mettre un bon 15 cm. Et on a appris à nos dépens que quand on isole, on perd beaucoup de mètres carrés. Hein, Fabien? Après, oui, c'est clair. Après, il y avait beaucoup d'isolation ici. Il y avait polystyrène, briques, et après encore placo avec polystyrène. Ouais. Donc en fait, finalement, ce qu'on avait avant, et après, il ne va pas y avoir retrouver la de même chose. différence. Ouais. D'accord. Donc les ouvertures, tu les as changées. Oui. Parce que tu m'as expliqué tout à l'heure que au début, tu étais parti pour le vendre rénové. Oui. Donc tu avais commandé tes ouvertures. Voilà. Merci. Finalement, tu as trouvé quelqu'un qui te l'a pris dans l'état. Ouais. Et tu t'es quand même engagé à poser ce que tu avais. Ils nous remboursent après, avant la signature. Ils te remboursent les ouvertures? Oui, Ouais. les ouvertures. Ouais. Donc oui, non. Donc comme tu sais pas toi qui les paye. Par contre, Non. tu les as fait poser. Je les ai fait poser. Et ils te remboursent la pose, évidemment. C'est ça. Voilà. Ok. Ils sont maintenant qu'elles étaient dans la maison, il fallait bien s'en occuper. On va faire le deuxième qui est au rez-de-chaussée. Je retrouve à l'entrée du logement. Donc l'entrée du deuxième logement, qui est là, elle est sur le côté, si on voit bien. Là, c'est le passage voiture pour aller sur le terrain. Donc l'avantage sur cette maison, c'est qu'il n'y a pas de commun en fait à l'intérieur du tout. Non. Chaque logement a son entrée indépendante, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, vous allez avoir un grand besoin des plans pour vous projeter et des photos qui vous expliqueront comment c'était avant, parce que tout est déjà viré. Toutes les cloisons, le doublage, tout est sauté, les fenêtres sont déjà changées. Donc là, on avait l'ancienne cuisine. Là, on avait une petite chambre, c'est ça? C'est ça. Là-bas, c'est quoi le... C'était une douche qu'il y avait dans la... Une douche, d'accord? Il y avait dans la chambre qui va devenir un placard. Ok, donc on voit Et que la cuisine va devenir on voit qu'il y a des cloisons de placards qui ont été Oui, virés. c'est ça. On retrouve bien les traces là-haut. Ouais. L'ouverture là, elle était déjà faite. Oui. Donc, on passait de la cuisine à la pièce de vie, C'est ça. grande pièce de vie. Alors, c'est lumineux, on a une belle baie vitrée là qui a été changée en PVC, mais format identique à celle qu'il y avait avant. La porte là, elle reste comme ça. Hein. Oui. Ouais. Ça sera certainement un sas après pour distribuer les deux chambres, puisque la cuisine devient une chambre Oui. là-bas. Donc on place deux chambres dans On transforme l'ancienne cuisine, donc on a ici c'est un T3. Ouais. Deux chambres côte à côte, une C'est ça. pièce de vie qui fait quoi, une vingtaine de mètres carrés? Ouais, je crois. 25? Ouais, je crois 25. 25. Et puis derrière, là on a l'ancienne salle d'eau. Cuisine ici en fait, on la déplace ici Ouais. la cuisine pour rattraper aussi tous les réseaux, en évacuation notamment. Ouais. Donc, Et la salle d'eau, elle était là, elle va rester, ça va être modifié, vous verrez mieux avec les plans. Donc là derrière, on a le T2 qu'on a vu juste avant, donc ça, ce sera fermé. Et les toilettes restent au même endroit. Ouais, c'est ça. Les toilettes qui sont, donc là cette porte sera aussi fermée. Et là on a les toilettes existantes qui gardent leur usage. La surface de ce logement, tu t'en... 56 mètres carrés. 56 mètres carrés. T3, 56 mètres carrés, classique. Plutôt pas mal. Avec celui-ci, par contre, il a
Il a un beau jardin, quoi. Il a une partie il a toute la terrasse. Donc là, on retrouve l'appentis qui va être démoli, qui appartient au T2 vu juste avant. Il y a une séparation qui va être... tu la poses, la séparation entre les deux? Ouais. Séparation entre les deux fenêtres qui délimite le terrain du T2 et le terrain du T3. Donc la séparation comme ça, et après on a la limite de propriété qui file de borne à borne. Et puis là, perpendiculaire, et on a un bout de terrain du côté de l'entrée, derrière, entre le passage voiture. Donc il y aura quelque chose de posé aussi entre les deux ou pas? On va mettre un grillage. Tu mets un grillage? La borne elle est là, tout ça? Oui. Ça appartient C'est ça. au logement du bas. Alors on l'a pas précisé, mais ce logement-ci et celui de l'étage, tu fais la rénovation complète. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'ici, un secteur bord de mer où les gens préfèrent qu'elle est achetée directement rénovée que de rénover. Ouais. La clientèle n'est pas la même ici. Puis c'est vrai que le budget rénovation, s'il faut le rajouter, alors là on est sur des logements qui font entre guillemets que 55 mètres carrés, mais on a déjà un prix au mètre carré qui est élevé dans le quartier. Et si en plus il faut se rajouter les travaux, vaut mieux acheter un truc fini, quoi. C'est ça. Hein, donc je pense que tu auras effectivement plus de facilité à le vendre une fois terminé. On va aller voir le dernier qui se trouve à l'étage. Alors le dernier, il a son accès indépendant également, comme je le dis, chacun son accès. On a l'entrée du T2, l'ancien garage ici. Donc là, on va rentrer dans le logement. C'est quoi le logement en haut? T2? 3? Ouais. T3. Alors on est arrivé sur l'appartement de l'étage. Alors là, on a un grand plateau sous la toiture. Le garage, il est derrière ce mur, un petit peu plus bas. Vous avez vu, j'imagine, de la façade que les deux toits sont pas à la même hauteur. Donc on a un plateau assez lumineux, avec un beau Velux ici, qui est relativement grand, qui va être changé un petit peu décalé sur la droite pour des raisons techniques, pour pouvoir mettre une porte, enfin bref, obligé de le décaler. Donc ce plateau, ça va être, c'est quoi ici? Une chambre. C'est une chambre. Une chambre, donc elle est grande, donc on hésite à faire peut-être un petit dressing dans Ah, le coin, ouais. quelque chose comme ça. Donc là, ça va être cloisonné, c'est avec des vraies cloisons, enfin c'est pas des barrières. Ah non, du placo. Ouais. Cloisonne comme ça, avec Oui. une porte pour accéder. Enfin, je sais pas comment. Ouais. Sous. Ok. Et après, on arrive sur une nouvelle partie qui a été complètement désossée encore. Un ancien conduit de cheminée. Donc là, il y a eu modification parce que vous aurez les photos, mais je vous montre un peu. Vous voyez les séparations par terre, on voit les anciennes cloisons. On avait une pièce là qui est une petite chambre. C'est à peine considéré comme telle d'ailleurs parce que ça fait pas les mètres carrés réglementaires. Mais vous voyez que ça partait en biais là. Ici c'est pareil. Voilà, on avait une circulation, voilà, comme les queues chez Disney là. Ça part en biais dans tous les sens. Donc tout ça, ça a été viré. L'ouverture qui donnait sur la pièce d'après, elle a été fermée et décalée. Donc là, une ouverture dans un mur porteur. Oui. Donc on rigole pas, on fait faire ça par un professionnel, bien sûr. Et donc ça permet d'avoir une circulation toute droite. Et là, ça va être recloisonné, j'imagine, ici. Donc on agrandit. Une partie de l'ancien couloir va devenir la chambre. Donc on sera toujours à peine aux 9 mètres carrés, mais on sera à 8 et quelque chose. Parce qu'en fait, ce qui pose problème, au sol, on aura au moins 10. Par contre, on a une hauteur sous plafond qui est sous pente, là, donc forcément, les 1,80 m ne sont pas partout, quoi. Mais ça reste comme lumineux, les Velux sont grands. Hein. Ouais, ils sont grands. Et l'autre côté, donc cloisonné comme ça, tout droit jusqu'à là-bas. Et la salle d'eau qui est là. La salle d'eau, pareil. Hein. C'est baigné de lumière. En plus, il n'y a pas de vis-à-vis. On peut sortir de la douche sereinement. Hein? C'est ça. Puis là, va falloir exploiter un petit peu le fond. Les ballons, justement, ballons arrivée d'eau, ballon d'eau chaude à droite là-bas dans un coin. Toilette, elle va être revue. On va essayer de tourner le toilette dans l'autre sens. Ouais. Celle de... Ok. Donc il nous reste la pièce de vie à aller voir, par l'ouverture qui a été modifiée. Donc là, on a un plateau de combien de mètres carrés ici? J'avais une trentaine, je sais plus exactement. Trentaine, ouais.
D'abord, en tout cas, le logement en tout, il fait quasiment 80 mètres carrés au sol Ouais, et 45 en carré. ouais, bah oui, parce que ça m'étonne pas. Il y a vraiment de la pente là. Ouais. Par contre, ici, donc, on a que la fenêtre qui donne sur le passage. On reconnaît le tas, voilà. Donc, il y aura le passage du véhicule du terrain derrière. Et tu rajoutes un Velux derrière, Ici. par rapport à l'exposition, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc là, on est exposé ouest. Oui. Ouais. On a la plage peut-être par là. Oui, c'est ça. C'est la plage. Donc ça, effectivement, il y aura le soleil tout l'après-midi jusqu'au soir. C'est ça. Celui-là, là, c'est ça. Ouais, d'ailleurs, ok. La cuisine ici. La cuisine là, Ouais. le long de ce mur, là, comme ça, ouais. Comme ça, on va arrondir un peu. Ouais. Et le point sale. Parce que vu qu'on a la salle d'eau qui est derrière ce mur, C'est ça. il faut essayer, tant qu'à faire, de mettre côte à côte les pièces d'eau. C'est quand même plus pratique au niveau des évacs et des arrivées d'eau. Hein. Donc il y a encore du boulot. Si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires, on fera une visite quand il aura fini les travaux, s'il est d'accord. Oui. Hein, comme ça, on aura un vrai avant-après, là. Enfin, même pendant après. Voir le produit fini, c'est toujours sympathique. Et si vous êtes chaud avec ça, dites-le moi aussi, mais on peut aller faire un tour sur Saint-Jean-de-Mont, qui a été entièrement rénové. Oui. Donc il y a moyen d'aller faire un tour et de vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. Et si vous voulez investir sur la côte, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a 3 logements à vendre. Voilà. On a fini pour ce tour du propriétaire. Je remercie encore Fabien pour son accueil. J'espère que ça va vous servir. Et dans la prochaine vidéo, on va s'occuper des chiffres. Voilà. Vous saurez combien ça a coûté, combien ça peut rapporter. On sait toujours combien ça coûte, mais bon, combien ça rapporte, toujours une petite crainte. Mais on est plutôt bien placé ici. On a déjà vendu 2 sur 4. C'est plutôt pas mal. Bon, merci Fabien. Merci à toi, Cédric. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde.